Imoebikaka, Timangologie. À toi, Rachel Mambassa, la gazelle de la presse congolaise. Trop de love pour toi, quoi. RM, Rachel Mambassa. Énergie de la presse, Rachel Mambassa. De la part de l'équipe solaire, mon soso Yesu. Fimou. Chicotte. Et la plupart du temps, on a en face de nous certaines influenceuses qui malheureusement nous déçoivent. C'est pour ça que je dis, de cet aspect, il lui incombe. Donc il incombe à l'influenceuse ou à l'influenceur nettement une part de responsabilité remarquable et incontestable. Dans la mesure où les contenus de ces différentes communications ou publications laissent place à un débat complet. Alors, lorsqu'il y a débat, il y a échange d'idées. Et c'est comme ça que je me dis, si moi j'étais influenceuse, il faudrait que je me dise, mais tiens, c'est que je suis en train de mettre sur la voie publique, est-ce que ça rajoute ou est-ce que j'ai détruit? Est-ce que je construis ou est-ce que j'annule tout ce que les gens avaient comme connaissance? Je ne sais pas. Après, ou bien député, communication, population, et journaliste. Merci. À quel moment on devient influenceur? Vous avez donné l'exemple d'une dame, sans citer le nom, moi j'ai compris de qui vous parlez. On devient influenceur parce qu'on parle beaucoup ou on est sûr. À quel moment quelqu'un devient influenceur? Parce que ce phénomène est en train d'avancer dans notre pays et ça détruit le meurtre. Je disais que nous sommes ici dans le cadre de la semaine mondiale de l'éducation aux médias et de l'information. Et c'est organisé par la Tribune de femmes. Tribune de femmes, qui sommes-nous? Nous sommes, comme c'est bien marqué, nous sommes Tribune de femmes de médias, c'est-à-dire une association de femmes journalistes qui émet dans plusieurs presses, c'est-à-dire presse écrite, radio, télé, presse en ligne et autres. Nous sommes une association qui visons, nos objectifs sont de booster la femme de médias et la femme en général, parce que nous avons remarqué que la femme, de fois, elle a beaucoup à dire, mais elle est un peu trop rétrécive, c'est-à-dire qu'elle laisse plus la place aux hommes de parler par rapport à la femme elle-même. Alors nous boostons la femme, nous leur donnons la force de pouvoir se dire que non, nous sommes des êtres à part entière, c'est-à-dire que nous sommes dotés de l'intelligence et que nous sommes capables de booster et de changer les modes. Nous changeons aussi ce langage qu'on dit que moi ça tonga mboka tete. Je dis bonjour à tous parce que je suis devant un public genré. Et donc, quand on parle de la femme, on parle de l'homme à côté, entre guillemets. Et donc, permettez-moi de vous souhaiter encore la bienvenue au nom de la Tribune des femmes. La Tribune des femmes qui est une association, comme maman Géline vient de le dire, une association qui prône les valeurs de la femme, qui prône les droits de la femme, une association qui prône ou qui promeut l'image de marque de la femme de médias ternis par le passé. Et donc, nous sommes également là pour promouvoir justement les valeurs, les droits de la femme sous toutes ses formes, son autonomisation, mais également soigner l'image de marque de la femme des médias longtemps ternie. Alors, on ne va pas terminer là-dessus. Il m'a été demandé, moi, donc je me présente, je suis un Moussouné, et il m'a été demandé de co-animer la partie panel avec ma consoeur Christelle Gassongo, qui est à mon extrême droite, à qui je salue. Merci beaucoup Irène Moussouné, et une fois de plus, je dis bonjour à toutes les personnes importantes qui sont ici avec nous, et comme vous l'avez entendu, Tribune de femmes veut promouvoir donc la femme au travers de cette conférence également. Alors, Tribune des femmes, par rapport à cette semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, a choisi
lui ou elle de placer cette journée sous le thème « Comment gérer l'information et la communication face à l'effet de l'influence ». Nous savons tous, les influenceuses Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, Voilà. oui. Donc on ne peut plus fermer l'œil sans apercevoir des influenceurs, des influenceuses de tout genre. Exactement. Alors Christelle, je vous passe rapidement la parole pour nous étaler les différentes thématiques des différents panels. Voilà, comme vous l'avez si bien compris, nous avons 3 panels dans cette conférence. Et le premier panel va s'axer sur la responsabilité des influenceuses face à l'éducation de la femme et de la jeunesse. Vous le savez, la femme doit être éduquée. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, on le dit. La jeunesse, c'est la force de demain, l'avenir. Donc, cette jeunesse a également besoin d'être éduquée. Alors, deuxième panel, impact de la communication politique dans les réseaux sociaux. Pour quelle finalité? Communication politique, nous la voyons tous les jours dans nos réseaux sociaux. Plusieurs acteurs politiques viennent nous démontrer quels sont leurs projets pour la République démocratique du Congo. Mais quelle est la finalité? Nous le saurons dans cette conférence. Et le troisième panel va s'axer sur comment renforcer l'éducation aux médias dans un monde numérique envahi par les influenceurs. Nous l'avons dit, Irène l'a si bien dit à l'entame, déjà que les influenceurs abondent sur les réseaux sociaux, il va falloir l'éducation. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va attaquer avec le tout premier panel. Donc, nous avons parlé pour un rappel de la responsabilité des influenceuses face à l'éducation de la femme et de la jeunesse. Alors, on fait cet honneur d'attribuer cette mission, cette lourde charge à notre aîné, Lolo Milolo. J'aimerais bien qu'on l'applaudisse pour l'encourager. Tout à l'heure, quand j'ai entendu dire qu'on allait parler des influenceuses, j'ai dit, bon, on parle des influenceuses, la responsabilité des influenceuses face à l'éducation de la femme et de la jeunesse. Wow. Moi, quand j'ai lu ça hier, j'ai dit, mais non, quand on a l'éducation de la femme, on a l'éducation de la jeunesse, donc on a l'éducation de la nation. Voilà, c'est pour ça que je suis très ravie de me retrouver parmi vous. Et ça fait tout, c'est toujours un plaisir de se retrouver entre nous, femmes, hommes des médias. Et on échange, on enrichit la connaissance, on essaye d'éradiquer les mal pour qu'ensemble nous puissions cheminer vers le meilleur. Voilà un peu. Et je suis très ravie de pouvoir échanger sur ce point. Face à la société, il faut d'abord placer l'influenceuse dans le registre de leader d'opinion. Que ce soit une influenceuse ou un influenceur, ce sont des leaders d'opinion. Ce sont des gens qui échangent avec le public. Nous, on ne sait pas contrôler. Elles ne savent pas contrôler qui est en train de lire en ce moment sa publication, qui regarde ce qu'ils ont écrit. Mais en ce moment, ils se disent, ben, moi, je vais publier, c'est tout. C'est comme ça que je demanderais aux influenceuses et aux influenceurs de pouvoir mettre dans la tête que je suis face à un grand monde. Je ne suis pas face aux Congolais, je suis face aux Français, aux Belges, aux Africains, tous, aux Asiatiques et autres. Quand je publie quelque chose, il faut que ce soit un élément réfléchi. Et la plupart du temps, on a en face de nous certaines influenceuses qui malheureusement nous déçoivent. C'est pour ça que je dis, de cet aspect, il lui incombe. Donc, il incombe à l'influenceuse ou à l'influenceur nettement une part de responsabilité remarquable et incontestable. Dans la mesure où les contenus de ces différentes communications ou publications laissent place à un débat. Un débat complet. Alors, lorsqu'il y a débat, il y a échange d'idées. Et c'est comme ça que je me dis, si moi j'étais influenceuse, il faudrait que je me dise, mais tiens, c'est que je suis en train de mettre
sur la voie publique, est-ce que ça rajoute ou est-ce que j'ai détruit? Est-ce que je construis ou est-ce que j'annule tout ce que les gens avaient comme connaissance? L'influenceuse doit d'abord elle-même connaître parfaitement cela. Elle doit elle-même se juger. En écrivant ou en publiant, tu dois te dire, est-ce que ce que je fais ici, c'est bien? Parce qu'il y va de ton éducation, il y va de ta réputation, il y va d'une réputation d'un pays. On peut commencer à en juger en dehors de nos frontières. En fait, cet influenceur-là, ou cette influenceuse-là, est de quel pays? Oh non, mais c'est la République. Est-ce que vous avez suivi comme moi sur les réseaux sociaux? Il y a comme ça, on prend des petites séquences et on le mélange et après on en fait pratiquement un élément d'humour. Lorsque vous avez gâté quelque chose, les gens se moquent et vous disent ah, hein, répète. C'est-à-dire avant de publier, il faut que l'influenceuse ou l'influenceur se juge pour que tu ne sois pas un sujet de moquerie. Il est vrai qu'à ce jour, les influenceuses sont perçues de manière moins correcte. Je voudrais ici aussi échanger avec vous, chers amis, sur une destinée. L'on peut avoir fait des études d'économie, par exemple. On s'est dit, je deviendrai économiste, je travaillerai quelque part où je pourrais utiliser ma connaissance. Mais les choses se bloquent. Et tu n'as que les réseaux sociaux pour regarder. Lorsque tu retrouves une bonne influenceuse, tu peux opter pour une reconversion. Au lieu de dire « je suis licencié en économie », tu peux dire « je sais, moi, préparer les gâteaux. Je sais, moi. » Donc tu optes pour un métier. Pourquoi tu as opté pour un métier? Pourquoi tu as choisi cette reconversion? Parce que tu as eu devant toi une publication d'une influenceuse ou d'un influenceur qui te dit, mais tiens, au lieu de chômer, pourquoi ne pas aller apprendre la pâtisserie, par exemple? Le temps que le boulot puisse arriver, mais je peux me reconvertir. Vous allez trouver sous d'autres cieux, dans d'autres pays, les gens à qui on pose la question de savoir qu'est-ce que tu es capable de faire. Il te dira, oui, j'ai un master en ceci, j'ai un master en cela, mais en fait, du point de vue professionnel, j'ai appris la plomberie. Et du coup, c'est peut-être ce travail, cette formation de plomberie. Pourquoi il a choisi la plomberie? Parce qu'il a trouvé sur les réseaux sociaux un influenceur ou une influenceuse qui parlait du bien de la plomberie. Et en ce moment, vous savez qu'en Europe, par exemple, la main-d'œuvre, elle est coûteuse. C'est-à-dire les plombiers, les menuisiers, tout ce monde-là. Le cordonnier. Tu peux traîner avec un diplôme de master en sociologie, alors que tu as juste un diplôme ou un document où tu as appris la plomberie, la menuiserie, et on t'engage facilement. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que les influenceuses et les influenceurs sont des leaders d'opinion. Ils peuvent amener quelqu'un à changer dans sa vie. J'ai suivi ça plusieurs fois sur des reportages à la télé. Et j'ai vu il y a dernièrement une femme congolaise qui, après avoir obtenu un master en, je sais pas, en droit ou en gestion, elle s'est dit, ça ne venait pas. Et puis j'ai suivi sur les réseaux sociaux les gens qui parlaient d'esthétique, de make-up. Aujourd'hui, elle a sa ligne de beauté à elle. Et ça vend plus. Et c'est qu'elle avait appris, elle avait même obtenu un master. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'influenceuses autour de nous aujourd'hui. Je pense qu'il fallait vraiment les inviter. Il
faut peut-être partager. L'on a suivi encore une fois sur les réseaux, toujours parlant des influenceuses, une victime qui a voulu influencer dans la beauté, l'anatomie, le corps. Elle est allée subir une intervention chirurgicale, elle y est restée. Dans un autre pays d'Afrique, une qui voulait à tout prix montrer aux gens qu'elle en avait alors qu'elle n'en a pas. Si tu cours derrière un objectif, c'est mieux de préparer le terrain. Bats-toi. Ne va pas chercher la facilité. Celle qu'on a suivie là, c'était une que monsieur Mystique a tuée. Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi la facilité. Elle avait choisi de vouloir montrer au monde comment on peut être belle, voyager, boire champagne, et ceci, être bien habillée, changer de véhicule. Mais elle n'avait pas cet argent, et cet argent, elle a pris d'un monsieur. Et ce qui est regrettable, c'est ça que nous suivons tous les jours. C'est ça que nos enfants suivent tous les jours. Donc, ça nous revient, cette responsabilité. C'est à nous maintenant de récupérer. Comme ça tarde à venir, surtout en République démocratique du Congo, des bonnes influenceuses, ça nous revient, nous femmes de médias et autres, de pouvoir rappeler nos sœurs, nos consoeurs, nos confrères à l'ordre. Vous vous dites influenceurs, voilà, choisissez de travailler comme ceci. Vous avez une jeunesse qui vous suit. Il y a des femmes qui détruisent leur foyer parce qu'elles ont suivi une influenceuse. Il y a des femmes qui détruisent des liens d'amitié parce que, dit-on, mais comme tu as devant toi, tu es là, sur les réseaux sociaux. Aïe, 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 il faut que je m'habille comme ça. Aïe, 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 voilà, ils ont dit ceci. Aïe, aïe, aïe. Écoute, restez un peu avec ta conscience là. Les influenceuses ont une responsabilité, les influenceurs ont une responsabilité. Ça tarde à venir en République démocratique du Congo, malheureusement. Nous ne donnons que des légères choses, on n'a pas de bons sujets, on ne sait pas amener les gens à la raison, on ne sait pas faire réfléchir nos enfants. Il y a une consoeur, je l'aime maintenant, parce qu'elle a choisi aussi de changer le langage. Elle est influenceuse. Mais au début, quand elle parlait, c'était difficile de faire passer son message. Une femme m'a appelé, m'a dit, mais cette femme est que Kassai. Pourquoi elle parle si mal? Pourquoi elle insulte? Mais de vous à moi, elle est intelligente, notre sœur là. Elle est très intelligente. Elle en a dans la tête. Hein. Le problème c'est quoi? C'est qu'au départ, les insultes ont fabriqué un mur. Ça a construit un mur. Donc, réfléchissons deux fois. Influenceurs, influenceuses, vous avez une jeunesse, vous avez à construire toute une nation à travers vos publications, à travers vos sujets. Réfléchissons deux fois. Amenons les gens au concret, pas aux rêves inutiles. Tu montres un véhicule alors que tu es incapable de toi-même de t'acheter un véhicule. Tu montres une maison alors que tu es incapable de montrer une maison. Mais qui a dit qu'être influenceur, c'est seulement montrer son corps? Il y a bien des sujets, on peut influencer sur les métiers, comme je disais tout à l'heure. Ou sur le fait de conscientiser les femmes à la politique. Il y a beaucoup d'autres sujets. Hein? Il y a comment pouvoir aider les enfants, les orphelins, les vieux. Mais c'est déplorable de constater que la plupart du temps, quand on parle d'influenceuse, et ça me fait rire toujours parce que quand tu te branches là, moi je suis une influenceuse, mais nous on n'est pas là pour n'envoyer Yonde. On est là pour savoir yo mais la biso nini ya malonga. Yonde, parce que Yonde c'est toi, c'est pas notre problème.
ngai na yeli bino yanga mwanda mo na yebi bobakisa na oyo nzambe atia na kati na bino bokolisa yango ya monene pour servir République. La République a des problèmes. Nous crions ici tous les jours. Les politiques, les politiques, les politiques. Depuis, on vote. Mais ça ne change pas. Mais comment ça va changer? Si vous-même, à travers votre travail sur le média, sur les réseaux sociaux, vous êtes incapable de montrer à travers des publications qu'on peut changer les choses. Mais vous aussi, vous verrez avec votre maison là. Tu vas ici, tu sors d'ici avec la licence. Tu arrives en Europe, on te dit on ne peut pas t'engager. Et puis finalement, qu'est-ce que tu fais? Parce que toi, tu n'es dit que des mauvaises publications, des mauvaises influenceuses. Tu finis par travailler dans un bar. Donc, 6 ans à l'université de Kinshasa pour aller travailler dans un bar à Kinshasa, à Bruxelles. Non, merci. Alors, si on a choisi d'être influenceuse, choisissons la meilleure voie, les meilleures publications, contribuons à construire cette nation qui nous est chère, la République démocratique du Congo. J'ai dit, je vous remercie. On applaudit très fort pour cette brillante intervention. En tout cas, oui, nous sommes au moment déjà du premier panel. Donc, on ouvre le jeu questions-réponses, on ouvre le débat. Donc, Malobombo Kabino, hein? Merci pour l'invitation à Bisso. Disanga Jaboni Njakumona Tobaka Jolo Milo. Baboni Batuba Mobikilani. Kakola parce que Mubanga Mujumwe Okumpa la poète. Mujienka yenda mulolelu mwabe okibwaka ingaji mbwani tumwela lukongo elu wabala betu babuni. Batibika la benze miji mumbiavu. Mu téléphone mu tubikila TikTok, tubikila Facebook, tubikila YouTube, mu tubaka baka ngula machine abuni mu YouTube. Aba bons batibwaka la balobi kala bambulu kaba ibambulu isha population eshibana ba mujitunga jetu. Umona bikala bakula malu kaya kumbana nani nienzel wabu wa mujimuto walumba journaliste. Journaliste mwimpo me umona mwikala wende ni bidamba sotu wenzama video ni ma sous-vêtements wenzama video mikala kai mimpato. Mais tout hita matuko ulokumu mwana hanyi mahaba député ba président de la République mwikala wenze pide mujimu abuka mona kamba je ne sais pas bilibwa kala bitu ambulu isho kwa nteto etubwa kala twanjazama video nangu après ba fumba ditunga ou bien ba député balokutu mona bantu bango kubenzela ka bitu communication bilibwa ko aider population eshibana ba balonga moye ifasik matu kwa bija wa koenza pour mujimu wa beau journaliste. Merci Wabuni. Merci beaucoup. C'est monsieur Candide Kipoulou. Candide Kipoulou. Je suis également journaliste. Alors, à quel moment on devient influenceur? Vous avez donné l'exemple d'une dame, sans citer le nom, moi j'ai compris de qui vous parlez. Et on devient influenceur parce qu'on parle beaucoup ou on insulte. À quel moment quelqu'un devient influenceur? Parce que ce phénomène est en train d'avancer dans notre pays et ça détruit le meurtre. Au-delà de médias, il y a un travail de fond sur terrain à faire. Qu'est-ce que la tribune de femmes des médias prévoit concrètement? Parce que ces genres d'ateliers, ce n'est pas tout le monde qui prendront part. Sur terrain, qu'est-ce qu'ils prévoient d'une manière concrète? Merci beaucoup. Okay. Bonjour, c'est M. Geoffrey Mikwete. Voilà, Madame a énuméré le côté ou des facettes des influenceurs ou influenceuses. Vous avez parlé du côté positif et négatif. Alors, comment faire pour aider ces influenceurs ou influenceuses qui n'ont que des côtés négatifs à revendre? Parce que, étant aussi leader d'opinion, parce que vous avez dit, ce sont aussi des leaders d'opinion, tout leader d'opinion a aussi besoin de conseillers. Nous qui les observons, nous sommes comme leurs conseillers. Quoi faire ou comment faire pour les aider, non seulement à revendre les côtés négatifs qui constituent pour eux un gain, mais les aider aussi à surpasser ces côtés négatifs-là. Merci.
va d'abord donner du temps à madame de répondre. Ou on prend encore d'autres questions, ça dérange? 3, ok. Vous avez... Moi, nettoie, moi, clôture, toi, ça que j'ai là. Mais voilà. En fait, si je peux résumer, c'est par rapport à l'accoutrement. Hein, c'est ça que notre sœur disait, parce que jadis, on a vu telle personne qui s'est dit être influenceuse, qui s'est présentée devant nous en petite tenue et autres, et puis un jour, pouf, comme je disais, la reconversion, mais là, c'est pratiquement, on retrouve la personne soit derrière un ministre, soit derrière un DG ou autre, mais dans la communication. Et est-ce qu'il faudrait aussi que nous, jadis, on était bien, on se présentait dignement habillés, qu'on commence d'abord par le côté négatif. Donc, on trouve d'abord les petites culottes, les petites jupes, les robettes. Comme ça, on va attirer l'attention de ces personnes-là. Et voilà. Je pense, moi, dans la vie, non. On ne prend pas la mauvaise voie pour se faire remarquer. Dieu a mis en chacun de nous l'idéal. Et c'est cet idéal-là que nous devons suivre. Ce n'est pas toi, tu ne vas pas le devenir. Non, ce n'est pas toi. Garde ton accoutrement normalement et toi, tu vas briller par ton travail. Dis-toi qu'un jour, tu vas te faire entendre. Je vais vous donner mon exemple. Je ne suis pas influenceuse. Beaucoup de gens qui me connaissent m'ont vu dans la chronique musicale. Moi, c'est vrai que je commençais la télé je commençais à la radio, en province. Mais en province, je n'étais pas dans la chronique musicale. J'étais en train de lire le journal, j'étais en train d'animer le matin. Mais quand je suis venue ici, j'ai commencé l'animation et un jour, les réalisateurs m'ont demandé de faire une émission musicale. C'est comme ça que je commençais. Mais c'est pas ça qui m'a limité. J'ai travaillé dans plusieurs cabinets ministériels, plus que même des journalistes qui ont opté pour faire peut-être une spécialité politique, machin. Mais moi, j'ai travaillé parce que j'ai appris et je sais faire la différence. Et c'est cette différence qui m'a aidé. Un jour, mon ministre me dit, mais je n'ai jamais compris comment tu fais les choses. Comment on te retrouve à la fois à la chronique musicale et comment tu es ici, c'est un peu toi qui gères tous les cabinets. C'est ça, j'étais dans la communication, mais j'étais à une touche à tout. J'étais dans les trucs de protocole, il fallait voir, classer les programmes du ministre, il fallait. Dans cette polyvalence-là, que je me suis donné, et puis je me suis donné une place, je me suis trouvé une place. Je vous conseillerais, madame, de continuer à faire le bien. Brillez par votre travail. N'hésitez pas, même si on vous donne un travail, on vous envoie un reportage et que vous dites, ah, c'est peut-être là que tu vas retrouver un monsieur qui va te sortir de cette douleur. Ou une dame qui va te demander de collaborer avec lui. Parce que c'est là où on va trouver des gens qui ont des ONG dignes de son nom. Tu vois, là-bas on ne donne pas l'argent, là-bas les gens sont chiches. Mais tu arrives, tellement tu as fait un bon reportage, une dame qui était dans la conférence s'est dit, mais c'est là qui a rendu l'élément. Oh non, mais la dame là, mais appelez la dame. Je veux que cette dame puisse commencer à travailler avec moi. Moi, j'ai travaillé quelque part. Le monsieur m'a vu. Il a dit, mais comment vous faites? Comment vous faites? Madame, venez un peu. Rendez un peu ceci. On a rendu. Et on a été payé. Donc, ne vous limitez pas à voir. Que ces personnes-là, dans leurs histoires d'accoutrement, là, vous restez, continuez à travailler. Ça ne paye pas, j'y vais. N'hésitez pas à vous présenter. Madame, je suis de telle chaîne.
Madame, j'ai fait les infos en Chiluba. Je suis dans telle chaîne. Et à carte de visiter comme il l'a côté, 10 dollars. Je suis madame telle. Je peux vous donner ma carte. Si vous avez besoin de nos services, je serai là. Qui a dit que parce que vous êtes en Chiluba ou parce que vous êtes en Kikongo, vous faites des reportages à un truc en Swahili, qu'on ne peut pas vous prendre comme chargé de communication? Faux. Travaillez en Chiluba, rendez à un monsieur qui va le donner en français. Travaillez en Lingala, il y a une dame qui va rendre ça en français. C'est simple. On opte pour rester soi-même. Voilà, Candide dit ceci. À quel moment l'on devient influenceuse? Moi-même, je me pose cette question aussi. J'ai l'impression qu'on dirait que ces gens se décident eux-mêmes de devenir des influenceurs. Il n'y a pas une école. Il n'y a pas une école du temps d'influenceuse ou d'influenceur. C'est ça, le réseau nous a aidés. Tu peux toi aussi devenir influenceur. Pourquoi on leur laisse à eux qui abîment la réputation de la RDC parce qu'on monte ça? Mais non! Vas-y, prends ton téléphone. Choisis, tu veux parler de quoi? De l'environnement? Santé? Tourisme? On a beaucoup de sujets. Un jour, j'ai dit à une fille qui était venue chercher le boulot chez nous, j'ai dit, maman, ça va la santé. Ah non! Je vais seulement présenter le journal. Elle est déjà morte, malheureusement. Est-ce que beaucoup l'ont connue? Alpha. Elle était chez Congo Web. Voilà. Elle est venue faire son casting chez Zondo TV. Je lui dis, mais Alpha, vas-y, il y a la santé, personne ne regarde. Est-ce que tu ne peux pas te dire, non, moi je veux le journal. J'ai dit, oui, je veux bien le journal, mais la santé là. Mais, paix à son âme. Non, j'étais fière d'elle. Alpha, elle voyageait pour ça. On devient influenceur quand l'on veut. Quand on dit, moi je veux que tu puisses choisir, même les affaires foncières par exemple. Tu sais, j'ai fait un élément pour le ministre qui est là, pendant le mois de mars. Le ministre, il s'appelle, comment? Le ministre Monendo. Je suis venue, je lui ai dit, je veux parler de toutes les femmes qui sont ici, les femmes conservateurs, toutes les femmes qui sont dans votre ministère. Elle me dit, ah bon? Loulou, ça sort d'où? J'ai dit, ben moi je veux. Et puis même ces femmes étaient étonnées. C'est parce que nous tous on veut. Musique, ministre. Non! J'ai dit, monsieur le ministre, je n'ai pas de problème avec vous. Moi, ce sont les femmes de votre ministère. J'ai eu plusieurs femmes. Et j'ai été très bien payée. J'étais fière de moi. Et chez moi, on a dit, mais Danilo, comment tu as pu imaginer? J'ai dit non. Parce qu'ici, on a l'impression qu'on... Le tourisme de la RDC. Si toi, tu choisis de devenir influenceur, c'est quoi? Tu vas... Le tourisme de la RDC. Tu vas au ministère du tourisme. Quand je dis le ministère, ce n'est pas le cabinet, le ministère, le secrétariat général. Tu leur demandes la documentation. Tu te documentes. Alors, tu ouvres ta petite brèche sur les réseaux, tu parles du tourisme de la RDC. Les sites touristiques qu'il y a dans ce pays, même le ministre du tourisme, là, il ne sait pas vendre ce pays. Mais toi, journaliste, tu peux vendre. Si tu ne sais pas y aller, trouve-toi, comment on appelle, un correspondant. Fuis. Tu fuis ici au Capi. Mon ami, moi je veux parler du tourisme. Est-ce que tu ne peux pas m'aider là-bas? Ah oui, dans le Congo central, nous avons ça. Vas-y, envoie-moi de la documentation. Le Kasaï, il y a quoi qu'on peut savoir sur le Kasaï? Envoie. Et toi, tu te choisis 3 minutes. 3 belles minutes, oui, là-bas. Au lieu dans mon critique, on est lingue. Et la personne va te chercher après encore. Je vais regarder. Est-ce que vous savez qu'à Bukavu, il y a le parc Kaoisi? C'est pas le parc, c'est pas le zoo. Hein. C'est le parc. C'est-à-dire, au côté Nazamba. Moi, j'ai fait ça pendant 2 heures. J'ai cherché les gorilles. Et c'est quand je suis descendu 4 heures après que j'ai dit, Dieu, en fait, je n'ai pas réalisé qu'il y avait un danger à l'intérieur. Et
C'était une montagne comme ça, mais Zamba. On avait des bottes jusqu'ici. Et je suis allé voir le gros gorille là-haut à mon aine, à Télémiboy, les amis de l'ICCN étaient là. Quand on est descendu, ils m'ont dit, Madame, vous reviendrez. J'ai dit non. Même si je deviens ministre du tourisme, je ne viendrai pas. C'est très loin, c'est difficile. Mais au moins, je saurai comment vendre mon pays. Si aujourd'hui, il y a des gens, parce que les Occidentaux aiment ça, je dis, Congo, non, mais notre pays est riche. Voici, je demande à un correspondant là-bas, il y a un gorille là, au début, tu n'auras pas beaucoup de gens, mais si. Et puis, tu vas voir les invitations, et puis, tu seras un très bon influenceur, parce que tu vas vendre ton pays. Et avec ça, le secrétariat général peut te demander, monsieur, il y a ceci, il y a colloque, est-ce que tu peux nous accompagner? Il y a des amis journalistes qui toquent, mais nous on reste dans les bêtises. Il y a des mystique. Il y a mystique qui est raté. Mystique n'a pas. Moi je te demande, candidate et candide, essaye de devenir influenceur dans un domaine privilégié qui va vendre ton pays à l'étranger. Et un jour, n'hésite pas. Je vends l'image du pays sur le tourisme. Je vends l'image du pays sur l'élevage. Combien de pourcents nous avons dans ce pays? À ta ministre, il y a personne à éviter. Je le dis toujours à la télé, le président dit la revanche du sol sur le sous-sol. Mais même le ministre de l'Agriculture, il n'a pas compris cette phrase. Même le ministre de l'Agriculture n'a pas compris. Le ministre de Pêche et Élevage, là, rien du tout. Si mandat est aussi là, va comprendre la phrase. Parce que ceux qui vont comprendre la phrase, s'il y avait une influenceuse, il y a des bandes au Maroc, où ils vivent en agriculture, à Tché. Est-ce que le Maroc peut ça? A un climat à RDC. Ou té qui n'est pas là. Ou bien tout tika mikanda. Na ministre mon ami viens. Viens, on va travailler ensemble. Tout ça tout bungaka. Voilà. Ça c'est pour Candide que je conseille de devenir influenceur parce qu'il n'y a pas d'école pour devenir influenceur. Ceux qui sont influenceuses là, surtout les nôtres, peut-être n'ont pas fait les mêmes études que toi. Jeffer, comment faire pour aider ces influenceuses à revenir sur le droit chemin, c'est ça? Il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je pense qu'il y a des émissions qui passent à la télé. Est-ce que ces mamans ici n'ont pas invité des TikTokers? Je pense que vous en avez invité. Mais elles n'ont pas trouvé intérêt de venir ici. C'est ça, je dis, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Moi, j'ai envie d'être suivi partout. Et on m'invite dans une séance pareille. Au travail. Et puis, au thé carbo. Et puis, au thé carbo, donc, je ne vais pas attendre tous à la 25 dans la salle au Potoloba. Non, on va parler. Si ces personnes ont envie de changer, elles vont changer. Mais elles ne peuvent que changer par rapport aux émissions que nous avons à la télé, à la radio, les différents sujets à bas journaux. Allez-y, écrivez. Écrivons, parlons, parce que moi j'en parle. Parlons. Montrons le bon chemin. Si déjà, je viens de le dire à Candide, si déjà le ministre de l'Agriculture est incapable de comprendre la phrase du revanche du sous-sol, du sol sur le sous-sol, TikTokers, on a comprendre. Nous, on va continuer à parler. Moi, je conseille à la tribune de femmes de ne pas se fatiguer, de continuer à inviter. Continuez à inviter. Yaya, pour changer là, on coupe la technique. Comme les gens aiment la distraction.
on va trouver un style. Tu vas dire la distraction. Posez la dame pourquoi il y a un billet? Tout ça, il y a pour tout le monde. Quand le billet, on est touché la raille. Bon, mais on a qui? Les gens aiment la distraction. On va changer les techniques. On va mettre en haut la distraction. Et après, quand ils sont déjà dans la salle, là, on pompe. Parce que si on a dit de venir avec un sujet comme ça, premier panel, c'est comme qui dit bruit. Bayanan, tu vas être solo, la pour te dire ça, l'association Moko ya TikTokers, na banane, boye, boye, tu bêtis bino panel. Tu bêtis panel, na projection. Tu aussi ma projection, idée adoptée. Parce que tu continues une invitation à Tali Karamoy. D'ailleurs, au coup d'un an, il souvient d'un dame. Ayate. Au panel, il y a Baninga, il y a Guinée. Moi, j'ai eu à travailler avec les Sénégalais. Ils étaient Sénégalais. Bazar, influenceur. Non! La formation professionnelle, na Sénégal, c'est parti avec les influenceuses. Parce que les gens se sont reconvertis dans le métier. Ah oui, mais c'est les oyatés, tout ça. Coiffeuse, plombier, cuisinier. Mais c'est comme ça, c'est arrivé parce que les gens qui ont réussi dans le métier ont commencé à devenir, maintenant sont des influenceuses, elles en parlent. C'est différent de nous où, au lieu d'apprendre, d'en parler, nous on n'apprend pas. Nous on vient avec notre médiocrité et on veut partager. C'est pas bon. Donc, j'ai demandé aux amis de Tribune des Femmes, vous savez que Dieu nous garde en vie, je serai toujours là. Merci beaucoup, on continue avec les questions parce que... En tout cas, je me verrais pécher si je ne posais pas cette question. Notre aîné Lolo Milolo, est-ce qu'il y a moyen de réguler aujourd'hui cet espace? Je veux parler de ce monde d'influenceurs. Y a-t-il moyen? On a aujourd'hui la loi sur le numérique. Est-ce qu'il y a-t-il moyen? Parce que l'Internet nous propose beaucoup d'opportunités. Est-ce qu'on peut finalement réguler ce canal? Merci. Voilà, je commence tout de suite avec la question de Jenny. Que faire? Jenny, Amala Malantmi. Amala Malantmi, nous on ne va pas prendre une invitation, on a dit rencontrons-nous pour envoyer un ministre. Non. Chez le ministre, l'invitation va telle qu'on le sait. On a bien écrit, bien détaillé. Et puis on a pour toutes nos influenceuses là une invitation à côté. Voilà. Amala Malantmi. On ne peut pas envoyer ça au ministre parce qu'on sait que le ministre va dire oh, mais qu'est-ce que moi je vais aller faire là-bas, qu'est-ce que je vais aller dire. Non. On garde l'ossature de notre invitation bien écrite pour le ministre. Nagisanga Banganga Nabisoana, pour Betty Bango 12. Là, Mitoyo Sakoya Toyambi, Motoyo Sakoya Toyambi, Motoyo Sakoya Toyambi. Et puis, la modératrice Vaza. Ils vont parler. Et puis, quand la présidente ou le secrétaire général à Roulouba, il faut circonscrire les Cambotés. Mais elles sont déjà dans la salle. Bah, ok, ouais. Bah, il y a un peu comme on a un ministre. Ministre pas ça. Bah, Mikosi peut pas ça. Bah, maman conseillère peut pas ça. Je vous handicap. Tout le monde bêta. Je le dis pour moi. Vous savez, notre influenceuse, bon, moi j'ai difficile à dire qu'elle est influenceuse, la mannequin. On arrive à une activité qu'organisait la première dame. Voilà. Elle a pris la parole, elle a dit ce qu'elle a dit. Mais tu sais, de tout ce qui s'est passé dans cette activité, elle n'a pas su rapporter. Elle n'a rapporté que le fait qu'elle a salué la première dame. Ouais. Mais, dites-vous, vous pensez qu'elle n'avait pas compris? Elle avait compris. Parce qu'après, moi, je l'ai retrouvée, quelque part. Quand elle m'a vue, elle dit à la dame, je voulais te parler, la première dame a dit que je vienne vers vous. Et puis elle dit, mais tu parles devant le... Elle dit, c'est pour ça, Dadate. Donc elle sait que
Il y a des sujets que je ne peux pas aborder devant celle-là. Moi, je me suis retirée, je dis parler. Et puis je lui ai dit, non, reviens ici. Est-ce que tu as suivi tout ce qui s'était passé là-bas? Oh oui. Je dis, est-ce que tu ne peux pas te... C'est pour ça que je dis, il y a des imbéciles qui ne changent pas. On regarde tout ce que nous avons suivi là-bas, de tous les exposés. Mais si tu n'as rien compris, je suis désolée. Mais c'est à nous, le peuple souverain, de pouvoir leur flanquer une sanction. Le problème, c'est avec le Congolais. Le problème, c'est que les gens aiment la bêtise. Dites au moins aux gens de ne pas suivre, de ne pas aimer. N'aimez pas, c'est tout. Si tu n'aimes pas, qui va suivre? Après, quand il va comprendre que maman, il va vivre, on va diminuer. La nation est déjà dans ça. Je ne sais pas si il va prendre sa vie sur la machine. Donc, bon, la nation est battée. Tiens, et l'eau qu'on est sur le tiens, avant qu'on m'attende à 1000 vues, n'a pas. Mais, tiens, Karaya, la merde. Ok, on a 500. On va à lobby. À un moment donné, il y a plus plutôt qu'on va influencer ça bien gros dans les réseaux sociaux. Comme c'est les réseaux sociaux. Directement, ils ont les lotés des gouttes, ça n'a pas. Ils ont les lotés. Mais alors, nous aussi, au lieu de la loi sur le numérique, nous aussi, on devient des influenceurs. Mais des bons et des bonnes. Voilà. Vous venez avec la bêtise, nous, on vient avec la géographie. Toi, tu viens avec la bêtise, moi, je viens avec le tourisme. Toi, tu viens avec la bêtise, moi, je viens avec l'agriculture, les sports. Tout la mouissa. Il y a qu'à influencer les alliés, on a qu'à ça, beaucoup côté équipe féminine et à sport et à RDC. Mota qui part en côté. Pour un niveau qui part en côté. Parce que y en a tozo sumuka. Tozo sale na bango musala te. Mais surtout, bango sale na bango musala. Na y mon ministre transport, il faudrait pas qu'on monte la bango si court. Nous, on ne fait pas. Nous tous, on est fautifs. On a une part de responsabilité dans ça. Pourquoi on laisse bateau bazo salamabé continuer sur les réseaux sociaux? Puis on peut contrecarrer bango parce que la loi sur le numérique c'est pas demain. On continue à s'insulter, on continue à s'envoyer des comment on appelle ça, des sextapes. Est-ce que ça marche pas, ça tarde. Trouvons une autre solution. N'attendons pas que loi sur le numérique comme ça et comme ça là les lotés. Tout trouver voir mon souci en contrecarré bêtise la République démocratique du Congo. Tout trouver voir mon souci. Ngaï, j'étais déçu. C'est vrai, je suis déçu de faire la mona, même par autorité, à mon mona. Yo, zo se kodia, ça zo yambote. Oh, yonde ba yambi. Ngaï, na sujet, na tiango na papier bien, na sali condensé. Na pesi, mais ba yambi ngate. Oh, yonde ba yambi. C'est que, na bango mo bazo yebate. Yango nga na lobi pona yango. On a le média. Il y a tout bête à mon média. Tout bête à mon média. On a pour nous na RTNC. Mais je parle. Moi, je suis dans le lobby après la vie. Bon, c'est passé, hein. C'est fini. J'ai fermé la parenthèse. Mais Nassi la bêtise. Nassi la bêtise, moi, je dis ça. Je dis, mais vous tous là qui êtes autour des ministres et autres, pourquoi quand on fait on a un projet, on écrit, et que les autres comme ma solution, les autres ont abatté. On a des bêtes histoires ici. Sous les hauts patronages de la présidence de la République. Nous avons ballon. Ngaïou, pendant on est sous les hauts patronages de Kokozalade. Des bêtes histoires au cas. La première dame, la fondation. Quand il y a plus de casse, il y a roya. Il y a tout qui est dans les médias. Donc, s'il y a dans les médias, donc on doit expliquer que nous sommes en train de vous aider. Les autorités de la RDC, essayez de demander à vos ceux qui vont avoir communicateurs, ceux qui sont commissaires en communication, s'il y a des projets, des bons projets pour le ministère, on dirait tout le monde qui va. Dénonçons un peu, dénonçons, chers amis de la presse, dénonçons, utilisons les médias. Ces influenceuses-là qui détruisent le pays, utilisent le média, utilisons le média. Les réseaux sociaux, utilisons le réseau, parlons. Ce que ça nous bloque, tout comme est béni par mon corps.
on a fait que situation et qui est dans le bon one. Et bêtise j'ai dit, et puis je pense que je finis. Merci beaucoup, la Dada. Au nom de la présidente de la tribune de femmes, nous vous remercions beaucoup pour votre présence et ainsi que pour votre intervention tellement bénéfique pour nous. Quand tu as panel, c'est Mille qui doit intervenir parce que Mille aujourd'hui tu es une influenceuse. Mais quand on influence aux référence à l'influenceur, qu'est-ce que tu donnes au public? La masse, on dit qu'abamoni, journaliste musical, chroniqueuse musicale, à terre. Ils sont trop bas et c'est bilé. Mais si on a tali RTNC2, tali émission musicale, il y a pas qui me donne aux appels. Papa, maman, moi, on a beaucoup de ces mecs qui vont se brancher dans l'émission musicale. Voilà. Salité les cas. Il y a une différence. Donc, vous allez monter. Oh, yo, bisous, vous voyez que toujours ma fleur. Donc, vous allez péter. Les lots, oh, le robet, parce que le lobby, c'est pas tout le monde, le tigre, dans la presse. Pour le battre, la tigre tribune de femmes. Merci, maman présidente. Merci Jenny, j'ai été très ravie, en tout cas je pense que je l'ai dit lors de mon exposé, j'étais très ravie d'être parmi les femmes. Non seulement qu'il y avait des femmes, mais il y avait également des hommes et j'ai été très réjouie, au fait très contente de pouvoir traiter de ce thème-là, le thème retenu pour le panel. En tout cas, la responsabilité de la TikTokeuse, c'est cela, non? De la TikTokeuse dite influenceuse, influenceur, en ce qui concerne l'éducation de la femme et de la jeunesse. C'est pour ça que j'ai dit que la jeunesse, pour moi, c'est toute une nation. Parce que demain, toi et moi, on ne sera pas là, mais nos enfants vont diriger ces pays. C'est-à-dire que s'ils ont devant eux une mauvaise éducation, c'est le pays qui est perdu. C'est pour ça que ce thème était important. Mais ces thèmes, pour qu'il ait beaucoup d'effets sur terrain, ils demandent notre accompagnement. C'est-à-dire, nous, femmes de médias et hommes de médias, nous devons accompagner ces thèmes. Nous tous, nous sommes concernés et également faire intervenir les gouvernements. Parce que sinon, le pays est en train d'aller à la déroute. L'éducation des enfants, c'est sur les réseaux sociaux. L'éducation des femmes qui ne font rien à la maison, c'est sur les réseaux sociaux. Eh bien, si on laisse, on est perdu. Réveillons-nous, faisons un bloc contre toutes ces mauvaises influenceuses et dénonçons. Il faut dénoncer les mal. Nous ne devons pas cacher les mal et transférer, j'interdis. Aujourd'hui, j'en appelle aux personnes qui nous suivent, de refuser de transférer des mauvaises images. Les images qui ne vendent pas bien le pays, il ne faut pas les transférer. Les images qui détruisent l'éducation de nos enfants, il ne faut pas les transférer. Et je vous demanderai d'être gentil, de ne pas regarder les vidéos qui ne vous poussent à rien, qui n'ont pas d'impact positif dans vos vies. Arrêtez de les regarder. Suivez des belles émissions et dorénavant, il y aura des bonnes influenceuses et des bons influenceurs. Ensemble, nous allons réussir.